Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée In Studio. Je suis le pasteur Douglas Kyonjeka. Je vais nous entretenir sur un thème: quelle est ta température spirituelle? Dans cette grande série sur la vérité a-t-elle disparu, où nous parlons de l'apostasie, où nous parlons de l'amour qui a disparu dans le cœur, alors il est important et il est temps que tu puisses t'examiner vis-à-vis du Seigneur pour savoir à quel niveau tu en es avec le Seigneur. Quelle est ta température spirituelle? Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ce temps que tu nous donnes, pour cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole avec tes enfants. Seigneur, laisse que ton esprit nous conduise. Laisse que tu puisses parler au cœur de tout un chacun, te révéler, te manifester et surtout nous amener à toi. Car nous voulons être avec toi, avoir soif de toi, te faire confiance et marcher avec toi. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Alors, je vous invite à prendre avec moi deux textes dans le livre de Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3, le verset 1er au verset 3. Il est dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Le deuxième texte, c'est toujours dans Apocalypse 3. Nous sommes au verset 14 jusqu'au verset 18. Apocalypse 3, verset 14 au verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Quelle est ta température spirituelle? Quand je parle de la température spirituelle, je parle de tel est Dieu. Comment est-ce que Dieu est? Quelle est la température que la Bible nous présente en ce qui concerne ton Dieu qui est aussi censé être mon Dieu? C'est mon Dieu qui est censé être ton Dieu. Si vous lisez avec moi dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 29, la Bible dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. La nature de Dieu, c'est du feu. La nature de Dieu, c'est la gloire. Si vous approchez de Dieu, vous allez sentir une telle chaleur, un tel feu, car c'est sa nature. Sa gloire, c'est sa nature. Celui qui a créé le soleil sans se brûler les mains. Vous imaginez comment est-ce que lui-même peut être? Le soleil est un feu, mais il l'a créé sans se brûler les mains. Imaginez un peu. Il est un feu, et un feu dévorant. Dans Apocalypse, chapitre 4, si vous lisez également Ézéchiel, chapitre 1er, on nous parle de toute une activité spirituelle qu'il y a autour du trône. On nous dit que devant le trône, il y a des bruits, il y a des coups de tonnerre, il y a des gerbes de feu. C'est-à-dire, l'atmosphère du trône de Dieu est tellement, tellement épouvantable que si vous n'êtes pas de la même nature que Dieu, vous êtes consumés. La raison pour laquelle vous allez voir que l'homme étant créé à l'image de Dieu, il pouvait vivre avec Dieu. Il pouvait être, l'homme se plaisait dans la gloire de Dieu. Mais le jour où Adam pêche, il se cache et il fuit.
il refuse d'entendre la voix de Dieu. Dieu vient dans le jardin. Il dira, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché. Dieu lui pose la question, mais pourquoi tu es caché? Il dit, mais je suis nu. Mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit défendu? Oui, je l'ai mangé. Donc, de par sa désobéissance, il a perdu le manteau de gloire. Il a perdu cette nature de gloire qui était similaire à celle de Dieu. Voyez? Donc, lorsque vous n'êtes pas de la même nature que Dieu, vous ne pouvez pas tenir dans sa présence. C'est pourquoi il est dit que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Là où Dieu siège, on ne peut pas résister si on n'est pas de la même nature que Dieu. Dieu, c'est la gloire. Dieu, c'est le feu. Dieu, c'est l'éclat. C'est l'excellence. Ça, c'est la nature de notre Dieu. Et si nous sommes ses enfants, nous devons lui ressembler. La Bible, en parlant de Jésus, on nous dit qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il est l'image du Dieu invisible. Voyez-vous? Et si nous venons à Jésus, quand nous venons à Jésus, notre nature change. C'est-à-dire, nous devenons enfants de Dieu et Dieu nous donne sa gloire, c'est-à-dire sa nature, son feu. Dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 22, Jésus dit, en faisant cette prière sacerdotale, il dira, « Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Vous allez voir le jour de la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, les disciples qui étaient environ 120, réunis dans la chambre haute, ils attendaient la promesse de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui devait être envoyé, dans le jeûne et dans la prière. Et la Bible dira que tout à coup, il vint du ciel comme un bruit. Le bruit comme, c'est-à-dire un bruit terrible. Il y a eu un vent impétueux et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce qu'à la naissance de l'Église, il y a eu des langues de feu? Ils avaient des langues, mais ils ont reçu une dimension spirituelle à l'image de Dieu pour les rendre capables d'accomplir l'œuvre et d'être comme Dieu. Bien aimés, ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont été revêtus du Saint-Esprit. Et c'était une église dans le feu. J'aimerais dire à tout enfant de Dieu que la nature que tu dois avoir ou la température que tu dois avoir, elle est celle de Dieu. Tu dois avoir le feu de Dieu en toi. L'église est née dans le feu, c'était une église dans la gloire, et l'église sera aussi enlevée dans le feu. C'est-à-dire, si tu n'es pas bouillant, si tu n'es pas chaud, si tu n'es pas un feu dévorant comme Dieu le veut, tu ne partiras pas le jour de l'enlèvement. Éphésiens chapitre 5 est clair. La Bible nous dit que Dieu envoie la parole pour laver son église. Il lave son église avec l'eau de la parole. Il la purifie afin de la faire paraître devant lui, cette église glorieuse, cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église irréprochable. C'est-à-dire, le feu de Dieu a pour but de nous purifier, de nous briser, d'enlever les saletés, d'enlever en nous tout ce qui est de l'homme, tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, et de nous rendre semblables à lui. Car nous sommes comparés à de l'or. Or, l'or ne peut pas briller tant qu'il n'est pas passé par le feu. Et le feu, qui est la nature de Dieu, il vient pour nous purifier, purifier notre chair et embraser nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à tous les enfants de Dieu que vous avez besoin du feu. Quelle est ta température? La température des premiers chrétiens, la température de la première église, pour la plupart, ils étaient dans le feu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un me posera la question, que faire pour être bouillant? Que faire pour avoir le feu? C'est pas compliqué. La réponse est dans Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là même qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu te donne un pouvoir. Et si tu es son enfant, tu vas lui ressembler. Chaque enfant a les ADN de son père, de ses parents. Et si tu es un enfant de Dieu, la sémence de Dieu va habiter en toi. Cette nature, le Saint-Esprit viendra en toi, il vient sur ta vie, il vient dans ta vie, il te remplit et tu deviens automatiquement bouillant. Tu deviens automatiquement rempli de feu. Alléluia. Tu deviens automatiquement un chrétien qu'on ne peut pas arrêter. Un chrétien assoiffé de Dieu. Car les symptômes du feu de Dieu, c'est quoi? C'est tu aimes Jésus. Tu adores Jésus. Tu as soif de Dieu. Tu cherches la communion avec Jésus.
Et c'était le cas des premiers chrétiens. On nous dit, ils persévéraient chaque jour dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. Bien-aimés, voici les choses qui doivent entretenir le feu que Dieu te donne ou le feu que tu reçois le jour où tu donnes véritablement ta vie à Jésus. Et Dieu veut que ton feu augmente. Dieu veut que le feu qu'il t'a donné puisse davantage t'embraser, embraser et grandir dans toi. Alors, comment est-ce que le feu du Saint-Esprit peut-il grandir en nous? Bien-aimé, c'est par une vie de jeûne, par une vie de prière. Tu dois aimer la prière, tu dois aimer le jeûne, tu dois aimer la parole de Dieu, tu dois aimer obéir à Dieu, tu dois aimer aller à l'église, tu dois aimer être avec les autres chrétiens. La communion fraternelle, cette chaleur fait que le feu que Dieu a mis en nous soit de plus en plus attisé, que ce feu puisse davantage augmenter. Bien-aimé, le plan de Dieu, c'est que tu ne perdes pas le feu. Dans Lévitique chapitre 6, le verset 6, Dieu avait donné une loi. Il disait que le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Dieu ne veut pas que le feu qu'il a mis en toi soit éteint. Voilà pourquoi il veut que tu sois embrasé. Or, dans l'église de Sardes, ceux qui avaient le feu, c'était ceux-là qui étaient vivants. Car être vivant, c'est avoir le feu. Je vais nous expliquer. Dans Genèse 2, par exemple, verset 7, la Bible dira que Dieu va créer l'homme de la poussière de la terre. Ensuite, il va souffler dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire, avant le souffle qui est l'image de l'Esprit de Dieu, l'homme était là comme mort, inerte, comme un monument. Mais le jour où il reçoit, et au moment où il reçoit le Saint-Esprit, il reçoit le souffle de Dieu, il devint une âme vivante. Avoir le feu, c'est être vivant. Si tu n'as pas le feu, c'est que tu es mort. Et j'aimerais te dire que tu as besoin du feu de Dieu, du feu du Saint-Esprit dans ces temps qui sont difficiles. Car plus ça va, plus ça sera difficile. Plus ça va, plus ça sera compliqué. Alors seuls ceux qui sont embrasés par Dieu, ceux qui aiment le Saint-Esprit, tu dois chérir le Saint-Esprit. Tu dois chercher à le connaître intimement. Tu dois obéir au Saint-Esprit, marcher avec le Saint-Esprit, faire de lui ton ami fidèle et faire en sorte de ne pas l'attrister. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu le jour où vous avez été, le jour de votre rédemption, le jour où tu as accepté Jésus. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Alors ne l'attriste pas. Quelles sont les choses qui attristent le Saint-Esprit? On va le voir tout à l'heure, qui font en sorte que les chrétiens ne sont plus bouillants. À l'église de Laodicée, Jésus dit, puisses-tu être chaud ou froid? C'est-à-dire, Dieu reconnaît qu'il y a une catégorie de personnes qui ont une température spirituelle où ils sont bouillants, où ils sont chauds, ils sont dynamiques. Dieu a besoin de cette église. Et je te vois ne plus rester la même personne. Je te vois rentrer dans une nouvelle dimension. Je te vois te relever. Assez tu as pleuré. Longtemps tu as pleuré, tu as gémi. Longtemps tu t'es laissé emporter par les blessures, par les soucis, les difficultés de la vie. Il est temps que tu comprennes ton identité. Il est temps que tu comprennes que Dieu a besoin de toi. Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Dieu veut te remplir du feu afin que tu embrases cette génération. Bien-aimé, le monde est dans l'apostasie. Le monde est dans les ténèbres. Il fait sombre sur le plan spirituel. C'est les ténèbres spirituelles qui envahissent le monde. Même le Seigneur le dira dans Ésaïe. Il dira, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Les nations sont recouvertes par les ténèbres. Les ténèbres recouvrent les nations. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Enfant de Dieu, j'aimerais te dire, l'Éternel, le Saint-Esprit veut se lever sur toi. Il veut te oindre de son esprit. Il veut te donner la flamme pour que tu puisses être dynamique. Soit être une église non influencée, mais une église influente. Toi, tu dois influencer. Tu dois influencer ton environnement. Tu dois influencer ta famille. Tu dois influencer au niveau de ton travail. Tu dois influencer dans le domaine dans lequel tu excelles. Bien-aimé, ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de force. Quand nous avons le feu, nous recevons la force qui vient du Saint-Esprit. Nous avons la force de parler de Jésus. Nous avons la force de témoigner, comme Paul pouvait le dire. Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, et ensuite du grec. Tu peux l'avoir. Lorsque le feu arrive, la timidité quitte. Lorsque le feu arrive, on voit les hommes comme Pierre plutôt. Pierre était un timide.
Il a régné Jésus devant une vieille femme. Mais ce jour-là, le jour de la Pentecôte, quand il a reçu le feu, ce n'était plus la même personne. Paul a changé. Paul était devenu fougueux. Oh, quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu reçois le feu, tu deviens bouillant. Avez-vous déjà vu quelqu'un de bouillant être enfermé dans les quatre murs? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est chaud, qui est dynamique, être enfermé dans une prison, dans une boîte? Non, ce n'est pas possible. Tu dois te lever. Et je suis venu te dire, ton Dieu veut que tu sois puissant. Ton Dieu veut que tu puisses te lever. Et ton Dieu veut que tu puisses être bouillant. La volonté de Dieu, c'est que son Église soit bouillante. Tu dois être vivant. Tu dois marcher dans la vérité, dans la crainte de Dieu. C'est ça la température spirituelle que Dieu veut que tu puisses avoir. Et la deuxième température spirituelle que nous voyons, ce sont des gens qui sont tièdes. Les gens qui sont tièdes. Ce sont ceux-là qui avaient reçu le feu, qui avaient reçu le Saint-Esprit, mais qui ont laissé le péché rentrer dans leur vie. Le péché amènera la tiédeur spirituelle. Ça va refroidir le Saint-Esprit qui est en vous. Dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19 à 21, la Bible dit n'éteignez pas l'Esprit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en nous, est comme un feu. Et il est de notre responsabilité de ne pas le teindre. Alors, quelles sont les choses qui éteignent le Saint-Esprit? C'est d'abord le péché, l'iniquité, le péché mignon dans lequel tu peux être, le péché que tu peux chérir. Ça reste la masturbation, la fornication, l'adultère, le mensonge, la haine, la violence, toutes ces choses. Même si tu le fais en secret, sache que ça va toucher et affecter ta vie spirituelle, ta température spirituelle. Combien dans nos églises, les gens fréquentent les églises, mais ils sont complètement tièdes. Ou d'autres encore sont complètement morts. Et ceux qui sont tièdes, dans l'église de Sardes, on les compare aux gens qui sont dans les comas. Il paraît pour être vivant. Il dit, tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Combien de personnes donnent l'impression d'être vivantes? Combien d'églises donnent l'impression d'être vivantes? Avec des belles salles, une belle moquette, des belles chaises. C'est bien toutes ces choses, mais ce n'est pas ça qui donne la vie. On a besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela que l'Église doit rechercher la communion, l'intimité et marcher avec le Saint-Esprit dans cette génération. Ne vous trompez pas. Dieu ne regarde pas dans les apparences. Dieu voit le cœur. Alors, recherchons le Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont tombés dans le coma spirituel. Autre chose qui amène je dirais, la froideur, ou plutôt la tiédeur spirituelle, ou encore le coma spirituel, ce sont les traditions, les habitudes, les mauvaises habitudes. Jésus disait aux pharisiens, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de vos traditions. Tu es enfant de Dieu, mais tu es encore attaché aux coutumes de la tradition. Tu es encore attaché à ces coutumes qui n'honorent pas Dieu, qui ne donnent pas gloire à Dieu. Jérémie chapitre 10, le verset 1 à 3 nous dit que les coutumes des nations sont une vanité aux yeux de Dieu. Tant qu'une coutume, tant qu'une tradition ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, tu ne dois pas te soumettre à elle. C'était le cas des pharisiens. Jésus leur a dit, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de vos traditions. Et lorsqu'on devient tiède, on honore Dieu des lèvres. On a une vie chrétienne apparente. On devient comme des tombeaux blanchis qui, à l'extérieur, ça paraît beau, mais à l'intérieur, c'est mort. À l'intérieur, c'est tiède. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta température spirituelle? Beaucoup sont devenus tièdes parce qu'ils ont été déçus. Tu avançais bien. Et Paul le dira aux Galates, il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté afin de vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Tu as entendu une mauvaise parole. Tu as entendu qu'on a parlé sur toi. On t'a critiqué, on t'a calomnié. Ça t'a affecté. Et voici comment ta vie chrétienne a pris un coup et tu n'arrives plus à te relever. Et je veux te dire aujourd'hui, tu peux sortir de la tiédeur spirituelle. Dieu t'appelle. Dieu veut que tu sois bouillant. Combien aujourd'hui, à cause des déceptions, à cause des abus, à cause des scandales qu'on entend à gauche, à droite, ici et là, ça affecte notre température spirituelle. Mon frère, ma sœur, ne te compare pas aux hommes. Ton unité de mesure, ce n'est pas ton pasteur. Ton unité de mesure, de la température, je vais dire, ce n'est pas ton frère, ce n'est même pas ton église. Quelle est ta température vis-à-vis de ton Créateur, vis-à-vis de ton Dieu? Un homme peut te décevoir, ton église peut te décevoir, mais Jésus ne te décevra pas.
Pourquoi es-tu resté à la maison? Pourquoi tu dis, moi, je ne veux plus d'église, je veux prier chez moi à la maison? Et tu oublies qu'en restant à la maison, ton feu est en train de baisser progressivement. Lorsqu'on retire le bois du foyer là où il y a le feu, le feu commence à s'éteindre progressivement. Et te voilà, hier, tu étais zélé. Et te voilà, aujourd'hui, tu as beaucoup de raisons. Lorsqu'on tombe, lorsqu'on devient tiède, on rentre dans des faux raisonnements. On commence à raisonner. Ah, est-ce que Dieu est partout? On n'a pas besoin forcément d'aller à l'église. Bien sûr. Mais la même Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. On n'a pas besoin d'avoir des pasteurs, des apôtres. Nous avons le Saint-Esprit, il nous enseigne. Oui, c'est vrai. Pour vous qui avez reçu l'onction vous enseigne. Mais c'est le même Saint-Esprit qui a établi les ministères. Voici comment nous rentrons dans des raisonnements et ça nous écarte de la parole de Dieu. Nous commençons à minimiser les principes élémentaires de la parole de Dieu. J'appelle ça la tiédeur. Comme dans l'église de Laodicée. J'appelle ça le coma spirituel. Tu es entre la vie et la mort. Tu parais vivant alors que tu es mort. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église de Laodicée, c'était une église qui avait les richesses. Mais malheureusement, ces richesses sont devenues des pièges pour leur température spirituelle. Combien de personnes aimaient Jésus, servaient Jésus, mais le jour où ils sont devenus prospères sur le plan matériel, sur le plan financier, leur température a baissé. Leur température spirituelle a baissé. La plupart des rois en Israël ont abandonné Dieu lorsqu'ils étaient au temps de leur apogée, au temps où ils étaient au sommet avec Dieu. Bien-aimé, fais attention. Demande toujours à Dieu de te garder fidèle. La parole déclare que lorsque les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Ne laisse rien ternir ta vie spirituelle. Ne laisse rien refroidir ta température spirituelle. Ni l'argent, ni le matériel. J'aime ce que Paul dira. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de cette flamme. Tu as besoin de cela. Alors ne laisse pas l'abondance. Aujourd'hui, surtout dans les pays occidentaux, très peu aujourd'hui ont gardé, alléluia, la température spirituelle, la chaleur spirituelle, tout simplement à cause de l'abondance, à cause des richesses matérielles. Et ce n'est pas que Dieu soit contre les richesses matérielles. Non, Dieu ne veut pas que vous soyez pauvres. C'est parce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a un piège derrière. Il y a un piège derrière. Cette église dira quoi? Il dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. C'est-à-dire, elle ne reconnaît même pas avoir besoin de Dieu. Ça, c'est grave. Elle dit, je n'ai besoin de rien. Donc, le problème ou ce que Jésus reproche à cette église, ce n'était pas ses richesses, mais c'était le fait de ne pas avoir besoin des autres, ne pas avoir besoin de Dieu. Quand on est dans l'opulence, on a tendance à croire que notre protection, notre réussite dépend de ce que nous avons. Alors que la Bible déclare que la vie d'un homme ne dépend pas de ce bien. Serait-il dans l'abondance? Frères et sœurs, quelle est ta température spirituelle? Es-tu tombé dans l'abondance comme ici l'église de Laodicée? Et cette abondance te met dans une zone de confort et tu deviens tellement orgueilleux, imbu de toi-même. Tu regardes tout le monde de haut et tu n'es plus humble. Et voici comment il dit à cette église, c'est que tu ne sais pas. Tu es misérable. Alléluia. J'aimerais te dire, si tu n'es pas chaud, sache que tu es misérable. Si ta température spirituelle n'est pas chaude, tu es misérable. Tu es malheureux. Tu es pauvre. Car la véritable richesse, c'est Dieu lui-même. Il dit, jette l'or dans la poussière et le Tout-Puissant sera ton or. Ta richesse, c'est lui ta richesse. Ce n'est pas d'abord l'argent, les billets de banque. Ce ne sont pas les biens immobiliers. Ce ne sont pas les choses terrestres. C'est d'abord Jésus, le reste après. Alors, où est ton trésor? Où as-tu placé ton cœur? Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton cœur? L'as-tu placé dans les hommes? L'as-tu placé dans un système, dans une organisation? L'as-tu placé dans une banque? L'as-tu placé, oui, je ne sais pas, où? Alors, aujourd'hui, revois ta vie. Est-ce que tu es encore chaud? Est-ce que tu es encore bouillant? Demande au Saint-Esprit de te montrer quelle est ta température spirituelle. Alors là, tu sauras que faire. Alors, tu peux te repentir. Pour dire, non, Seigneur, je reconnais, je suis tiède. Je suis rentré dans la tiédeur. Prends une décision ferme. Répands-toi. Dieu dit, il te donnera le colis qui va oindre tes yeux.
Et tu pourras voir comme Dieu. Alléluia. Et il te donnera l'or éprouvé par le feu. Et tu deviendras riche. Il te fera passer par certaines épreuves pour te purifier. Car ce qui est précieux aux yeux de Dieu, ce n'est pas d'abord le matériel, c'est toi-même. Il veut que tu sois comme un potier entre les mains, plutôt de l'argile, entre les mains du divin potier. Il veut te façonner, il veut te modeler et il veut faire de toi ce vase dans lequel il veut déposer sa gloire, sa shekinah, sa puissance. Quelle est ta température spirituelle? Et malheureusement, d'autres sont morts. D'autres sont morts, complètement dead, broke, en bas, chaos, technique. Et Dieu veut aussi leur communiquer la vie. Mon frère, la mort vient lorsque tu vis dans le péché, tu pratiques le péché. Lorsque tu tombes dans le péché, tu attristes le Saint-Esprit, tu deviens tiède. Mais il y en a qui pratiquent le péché, qui entretiennent la vie du péché. Tu n'es pas marié, mais tu vis maritalement. Ça, tu es mort. Tu pratiques consciemment le péché. Tu es polygame, tu es dans l'homosexualité, tu es dans la masturbation, tu es dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Tu es dans la pornographie, tu es dans toutes ces mauvaises choses. Ça n'honore pas Dieu. Ça te maintient dans la mort. Et Dieu ne veut pas que tu sois mort. Il est venu justement te communiquer la vie. Alléluia. Il y a des gens qui sont déracinés, 2 fois morts. Et le Seigneur les interpelle. Et j'aime cette parole de Jésus qui dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Ils sortiront de leur tombe. Ils sortiront de leur sépulcre. Quand d'autres aussi sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le monde. Ils aiment l'ambiance de ce monde. Ils aiment les choses de ce monde. Ils aiment le plaisir de ce monde. Et la musique mondaine, ils aiment tout ce que le monde est en train de faire miroiter aux hommes aujourd'hui. Cette face cachée qui n'est rien d'autre que satanique. Et nous voulons aujourd'hui être comme le monde. Chrétien, tu n'as pas besoin de t'identifier au monde. Ce n'est pas au monde de nous influencer. C'est à nous d'influencer le monde. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, bon et agréable. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que si tu es tiède, si tu es chaud, plutôt si tu es froid, que tu deviennes chaud, que tu deviennes bouillant. Et j'aimerais prier avec toi. Avant de finir cette émission, priez que Dieu t'embrase. Je prie, Seigneur, pour mon frère. Je prie, Seigneur, pour ma sœur qui a entendu ce message. Où qu'il soit, dans les 4 coins du monde entier, je prie que tu le visites. Je prie, Seigneur, que tu les embrases par ton esprit. Que le Saint-Esprit les convainque du péché, de justice et de jugement, car lui seul peut le faire. Je te demande, Seigneur, de les visiter là où ils sont. Ouvre leurs yeux, montre-leur leur température spirituelle, afin qu'ils ne soient plus dans la mort, afin qu'ils ne soient plus dans ce coma spirituel, et qu'ils ne soient plus tièdes, mais qu'ils viennent à toi. Seigneur, tu dis à Timothée, rallume la flamme du don que tu as reçu. Timothée commençait à perdre la flamme. Tu l'as encouragé par la prière, par le jeûne, par la consécration, à pouvoir rallumer cette flamme. Je prie que la flamme de quelqu'un soit rallumée pour de grandes choses. Au nom de Jésus, je déclare et je prophétise. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie va donner gloire à Dieu. Tu seras un signe et un témoignage, un présage pour Dieu dans ce temps qui sont les derniers. Dieu va t'utiliser comme une locomotive pour entraîner les autres dans la barque pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.